choix. Alors là, c'est la fin de saison. Logiquement, il est vraiment tout violet. Il n'est pas tacheté comme ça. Et c'est un goût entre... comme un radis juteux. C'est-à-dire que par exemple, dans tes préparations... Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ce métier. Le mettre dans une piémontaise, par exemple. On avait chacun un métier différent. On était en recherche d'un sens vraiment à notre vie et dans notre métier du moment n'y répondait plus. Et on voulait quelque chose de beaucoup plus terre à terre, de travailler de nouveau avec ses mains, parce que moi j'étais avec mes mains pour écrire mes articles, mais pour moi ça manquait vraiment de sens. Et du coup on s'est dit travailler la terre c'est ce qui est le plus simple en fait, c'est se nourrir tout simplement. Et puis pour le coup on mange pas énormément comme viande et le maraîchage c'est comme si ça s'était un peu imposé à nous en fait. Nous à la base on n'a pas du tout une formation de maraîcher. Et moi, je m'étais renseignée pour faire une mise à niveau, en fait, obtenir un diplôme. Et quand j'ai un peu gratté le contenu le programme, je me suis rendu compte qu'en fait, ça répondait pas du tout à notre projet. C'est-à-dire que le BPREA, c'est le diplôme qu'on a quand on est agriculteur, en règle générale. Mais ça forme un agriculteur, on va dire, conventionnel. C'est des agriculteurs qui ont relativement beaucoup de terrain, beaucoup de terre, qui travaillent sur un tracteur. Et les conventionnels, on les oppose souvent aux agriculteurs qui sont bio. Et donc ça veut dire que les conventionnels utilisent souvent, alors plus ou moins en fonction des personnes, des pesticides. Et du coup, le BPREA, il forme plutôt il forme pas forcément à utiliser les pesticides, mais il forme c'est une pédagogie très classique. Alors que nous, ici, on n'est pas du tout dans un système classique, conventionnel. On fonctionne c'est la dynamique du maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas la terre, on ne laboure pas la terre. Chose qu'on apprend à un agriculteur de façon classique, quoi. Mais en fait, c'est un peu comme où on retourne la terre, quoi. Nos grands-parents, on les a tous vus retourner la terre. Et ben ici, on fait pas ça. En fait, on laisse les petits vers de terre travailler. Et du coup, tout ça pour dire qu'on n'a pas pu, on s'est pas orienté vers cette formation qui aurait pu quand même nous donner une base. On a plutôt fonctionné par compagnonnage, c'est-à-dire qu'on a un ami qui était maraîcher en bio, qui lui était aussi dans une dynamique de ce qu'on appelle MSV, maraîchage sur sol vivant. Et on a beaucoup lu pour savoir comment on allait fonctionner, parce que c'est quand même c'était vraiment tout nouveau pour nous. Et après on s'est lancé. On a visité aussi quelques fermes qui travaillaient déjà comme ça, sur ce principe-là. Notre volonté c'était vraiment d'avoir les deux mains dans la terre, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir nos fesses posées sur un tracteur toute la journée, quoi. Ce qu'on veut, c'est être en lien direct. Concret, en fait. Voilà, c'est ça. On voulait vraiment travailler à la main, c'est un essentiel. Sinon, j'ai pas l'impression. C'est comme si j'étais à mon bureau, en fait, comme avant. Si je suis dans un tracteur, je suis comme dans un bureau. Oui, et puis c'est tout ce que tout ce que je ne voulais plus avant. Je rentrerai de nouveau dans cette dynamique de prendre un tracteur, quoi. Donc non, c'est les deux mains dans la terre avec des outils à main et voilà. Et puis c'est le plaisir aussi de récolter, quoi. C'est juste génial après. Parce que c'est pas le tout de faire pousser, mais après quand on récolte et qu'on mange, qu'on a fait pousser, C'est vrai que ça doit être vachement plaisant. Ouais, c'est génial. J'aimerais savoir ce qui vous plaît le plus dans ce métier. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans le maraîchage? Déjà, on va dire c'est le contact avec la nature, je pense, la manière des choses. C'est vraiment dehors toute l'année, on va dire. Mais il y a une grosse période creuse l'hiver, mais c'est là où aussi on passe quand même pas mal de temps dehors pour réaménager, préparer la saison. Et moi j'aime pas mal bricoler aussi, donc c'est vrai que c'est un ensemble, c'est à la fois le maraîchage et tout ce qui va autour, ça me convient plutôt bien. Par exemple, la boutique libre, là, on c'est n'est lui pas, qui l'a faite. on n'est pas contraint en fait, je pense qu'on a beaucoup de liberté en fait. Alors il y a plein de choses qui me plaisent en fait. J'adore faire mes semis, parce qu'en fait ici on n'achète pas des plants, parce que c'est pareil, il y a différentes méthodes. Il y a des maraîchers qui achètent des plants et qui repiquent leurs petits choux, etc. Et après ils le voient grandir et ils le récoltent. Et ben nous on veut pas faire ça, on veut choisir nos graines. Et donc en fait on choisit nos graines, on met la graine dans des petits pots et voilà quoi. On gère le légume vraiment de A à Z.
Et j'adore cette partie-là en fait. Après c'est la récolte. C'est ce que je vous disais, c'est que le fait d'avoir vu grandir quelque chose et se dire c'est bon, maintenant il est prêt à manger, et de le manger, c'est le top. Et puis c'est aussi vendre ici, moi j'adore, le mercredi et le vendredi on fait nos ventes ici, dans cette boutique qu'a construit Jean René. Et d'avoir aussi la relation avec les gens, ça pour moi c'est primordial dans mon métier. Je ne pourrais pas rester uniquement dans mon grand jardin et travailler que pour moi. Oui, je serais contente de pouvoir me nourrir, mais il me manquerait quelque chose, quoi. Le fait d'avoir des gens qui sont contents, des légumes qu'ils ont achetés la semaine passée, qui te le disent, c'est très valorisant, quoi. De contribuer à nourrir des gens, pour moi, c'est très valorisant et pour moi, c'est une base, quoi. Qu'est-ce que vous attendez des professionnels qui achètent vos produits? Je vois plutôt ça comme un partenariat, en fait. Moi c'est pareil, j'attends plus en échange en fait, dans les deux sens. Que ce soit qu'il nous propose des nouvelles variétés ou que nous on lui propose de nouvelles variétés aussi et qu'on ait des retours et qu'on échange là-dessus. Et non, c'est avant tout ça. Après, c'est vraiment l'échange. Oui, voilà, je pense que c'est vraiment aussi c'est la pas un partie la plus travail importante. c'est pas un travail qui se fait chacun de son côté, on se réunit, on fait un échange commercial et puis salut, c'est vraiment travailler côte à côte, se donner des astuces, des voies d'amélioration. C'est comme c'est pas un collègue, mais c'est une équipe pour moi, quoi. C'est pas deux personnes qui travaillent de leur côté, c'est une équipe qui doit travailler ensemble pour faire en sorte que chacun soit content du résultat. Comment peut-on cuisiner vos produits? Le meilleur moyen pour savoir si un légume est bon, pour moi, c'est de le manger cru, comme ça. On voit si... Parce que avec du sel, des exhausteurs de goût, on peut faire vendre un peu du rêve autour d'un légume, alors qu'au final, le légume n'a rien d'exceptionnel. Mais pour moi, voilà, je mange cru mon légume et je sais s'il a du goût et il mérite d'être sur mon étal ou pas.